Vous avez reçu une commande pour une livraison à l'étranger et vous vous demandez quels sont mes risques au niveau des affaires internationales et comment puis-je les limiter. Ces questions devraient être éclaircies avant la conclusion d'un contrat. En tant qu'exportateur, vous êtes confronté au risque suivant. Le risque de dû croire ou risque commercial, le risque que l'importateur ne puisse ou ne veuille pas payer la marchandise, ou alors le risque de fabrication si votre partenaire contractuel annule l'achat et si vous ne pouvez pas revendre la marchandise à une autre contrepartie. L'importateur est quant à lui principalement exposé au risque de prestation au cas où les livraisons et prestations ne peuvent être fournies selon le contrat. Par ailleurs, le commerce international comprend également les dangers suivants. Premièrement, le risque souverain, qui est le risque de défaut d'un gouvernement sur ses obligations de paiement. Deuxièmement, le risque pays, qui est l'incapacité d'une institution, d'une compagnie ou d'un domaine d'activité d'honorer une obligation de paiement pour des raisons politiques ou économiques, par exemple, par un embargo ou une fluctuation du cours des devises. Troisièmement, le risque de transit, par exemple lorsque des marchandises ou des documents se perdent lors du transport. Cependant, une grande partie de ces risques peut être mitigée et même exclue avec les instruments de financement adéquats. Intéressons-nous de plus près aux instruments de garantie de prestation et de paiement. Importateurs et exportateurs ont des intérêts différents. L'importateur aimerait s'assurer de la livraison et payer le produit le plus tard possible, idéalement après sa réception. Vous, en tant qu'exportateur, souhaitez ne livrer la marchandise qu'après réception du paiement. Les instruments suivants protègent les intérêts des deux parties. Tout d'abord, la garantie bancaire, mais il y a aussi le crédit documentaire ou lettre de crédit et l'encaissement documentaire. Nous allons maintenant examiner ces instruments de plus près. La garantie bancaire est un moyen de couvrir des prestations dans le commerce international. La garantie de paiement permet d'assurer les créances résultant d'un prêt ou d'un autre engagement financier. Elle permet à l'exportateur de recevoir le paiement s'il a rempli ses engagements contractuels et si l'acheteur ne paye pas. La garantie de prestation permet à l'acheteur d'obtenir un montant si le vendeur ne remplit pas ses obligations contractuelles. Elle vous apporte donc, en tant qu'exportateur, un argument de vente important. Supposons que vous fournissiez une garantie de prestation à votre acheteur. La banque s'engage à lui verser un montant déterminé si vous ne remplissez pas vos obligations contractuelles. La condition pour l'émission d'une telle garantie est d'être solvable du montant correspondant. Le crédit documentaire est un instrument de garantie de paiement. La banque de l'acheteur garantit au vendeur le paiement d'une certaine somme dans la monnaie voulue, à condition que celui-ci remette les documents adéquats dans le délai imparti. Intéressons-nous au déroulement d'un tel processus. L'émission d'un crédit documentaire est ordonnée par l'importateur auprès de sa banque qui s'assure de sa solvabilité. La lettre de crédit est ensuite émise et transmise à votre banque qui en vérifie l'authenticité et les termes. La marchandise ne devrait être expédiée qu'une fois le crédit documentaire reçu. Et pour obtenir le paiement, les documents mentionnés dans la lettre de crédit devront être présentés à votre banque. En principe, les documents requis sont la facture commerciale, un document de transport, connaissement maritime et, si nécessaire, la liste de colisage et finalement le certificat d'origine ainsi que d'autres documents convenus contractuellement. Votre banque détermine si ces documents sont conformes aux termes et conditions de la lettre de crédit et les envoie à la banque émettrice. Cette dernière vérifie à nouveau les documents et s'ils sont conformes, le paiement est viré à votre banque et les documents délivrés à l'importateur. La transaction est ainsi conclue. Le crédit documentaire est surtout recommandé pour les exportateurs qui font des affaires pour la première fois avec un importateur et si le rapport de confiance n'est pas absolu. Venons-en au dernier point, l'encaissement documentaire. Vous envoyez ici la marchandise sur la base de votre contrat avec l'importateur. Vous établissez ensuite les documents nécessaires qui attestent de l'expédition. Ce sont en règle générale les factures et les documents de transport. Vous donnez ensuite à votre banque un ordre d'encaissement documentaire avec l'instruction de ne remettre les documents que contre le paiement de sa banque. Dès que l'importateur réceptionne les documents, vous obtenez le paiement de la valeur des documents.
L'encaissement documentaire ne comporte pas l'engagement de la banque de votre importateur, mais il facilite la transaction et offre une sécurité plus élevée en termes de paiement et d'échange de documents. Cependant, vous ne devez utiliser cet instrument que s'il s'agit d'un importateur que vous connaissez déjà et qui se trouve dans un pays qui n'est pas problématique.